Bonjour et bienvenue sur Astro Center TV pour votre émission favorite, 21h30, 23h. Le programme il est très simple, c'est vous qui appelez, c'est vous qui composez le programme par vos questions. Un peu plus tard, au cours de la soirée, il y aura le tirage à la fin de chaque appel, le tirage à carte mystère. Je prends une carte, je la mets ici, je pousse le jeu et on se concentre sur cette carte. Si vous trouvez la carte, vous gagnez 10 minutes de consultation gratuite en privé, bien évidemment. Et à la fin de l'émission, un coup de cœur, un petit flashback sur la consultation qui m'aura le plus plu, le plus ému, le plus intéressé. Le standard est ouvert pour vous dès à présent au 32 55, 32 55, un numéro court d'un portable, d'un poste fixe. Ça vous permet donc de pouvoir passer à l'antenne, de poser votre question, une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Avant de prendre le premier appel, je voudrais juste dire à Kataou, c'est son pseudo sur la plateforme, qui m'a envoyé un très joli message ce matin, que j'ai beaucoup aimé ce qu'elle m'a écrit. Je lui répondrai dans la journée de demain. Et d'ici là, on peut passer à la première personne. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Simon. Bonsoir, qui est à l'appareil? C'est Ginette à l'appareil. Ginette, quelle est votre date de naissance? Le 25 7 50. 50. Et vous m'appelez de quel département? 62, près de Boulogne-sur-Mer. Ginette, je vous écoute alors. Ça serait pour une question sentimentale pour Jennifer, ma fille, s'il vous plaît. Alors, Jennifer, sa date de naissance? Le 9 12 83. Elle a eu une rupture récemment? Non, pas du tout. Alors, j'ai peur de... Elle vit avec un monsieur Christophe qui est né le 29 6 75. Il y a pourtant une crise entre eux il n'y a pas très longtemps. Oui, par rapport pour quelque chose, enfin pas très grave. C'est au sujet d'une hospitalisation pour obésité. Bon, aujourd'hui ça va depuis qu'il est sorti de l'hôpital, quoi. Non, voilà, ça va, mais ça n'empêche qu'elle n'a quand même pas oublié tout cela. Voilà les cartes telles qu'elles ont été coupées. J'ai la souci, le douleur, les soucis et la douleur, le divorce, mais ce n'est pas dans son cas. Cependant, optimisme par rapport à la femme de vos pensées, donc votre fille. Ce que je pense, je continue à le penser, c'est qu'il y a une véritable crise entre eux. Peut-être ne vous a-t-elle pas tout dit pour vous protéger, pour que vous ne fassiez pas de soucis. Mais il y a eu quand même une crise. Bon, ça, on le voit dans les deux premières cartes, le souci, la douleur, divorce, séparation, questionnement. Mais heureusement, les deux dernières sont un petit peu plus positives, de l'optimisme par rapport à cette relation. Et surtout le fait qu'elle reste, elle, un petit peu le pivot du couple, le pivot de la famille, même pourrait-on dire. Et il n'y a pas d'autre inquiétude à avoir. Si je prends le deuxième jeu et que je prenne simplement deux cartes, juste pour voir un petit peu comment les choses pourraient se présenter, non, je crois que quelque part, oui, ça nous le reconfirme, une situation difficile, compliquée, avec peut-être même une atmosphère qui n'était pas très positive dans le couple. Mais heureusement, tout cela est terminé. Donc voilà, je pense que sur votre fille, vous n'avez pas trop d'inquiétude. Vous n'avez pas trop d'inquiétude à avoir, sûrement pas. C'est une histoire qui est là, qui existe, qui est partie maintenant également pour un bon moment. Je n'ai pas le sentiment de médiumnité pure et totale. Je n'ai pas le sentiment d'une nouvelle alerte dans un délai temps ni court ni à moyen terme. C'est bien, merci. D'accord, Ginette? Oui, monsieur Simon. Ginette, avez-vous une autre question? Bon, ça serait pour voir, est-ce que j'ai le droit de poser une question sur Sonia, ma fille? Alors, donnez-moi l'autre prénom, alors. Alors, Sonia. Sonia. Le 7 12 70. D'accord, posez-moi votre question. Ça serait pour demander si elle a une bonne relation relationnelle avec moi, quoi. C'est un peu plus compliqué que Jennifer. Elle n'est pas du même abord, Sonia. Ah, ça c'est bien vrai. Voilà, elle n'est pas du tout pareille. Et j'ai un peu l'impression, ça ne veut pas dire qu'elle vous aime moins, quoi que ce soit. J'ai un peu l'impression de quelqu'un qui est beaucoup plus en retrait, quelqu'un qui est beaucoup plus intérieur, qui n'arrive pas à exprimer également, ne serait-ce qu'un simple sentiment d'amour.
mais ça, je crois que c'est par rapport à vous, mais également dans sa vie affective et personnelle. Il y a quand même malgré tout une certaine dureté dans son comportement, une sorte d'autoprotection. Sincèrement, j'ai plutôt l'impression de quelqu'un qui a de vrais sentiments pour vous. C'est votre fille, ça c'est sûr et certain, mais elle n'arrive pas à passer la barrière du vocabulaire. Oui, c'est vrai. Vous voyez, mais néanmoins, elle serait très inquiète si vous arrivez quelque chose. Elle s'inquiète aussi pour vous, mais c'est vrai qu'il y a un gros déficit dans l'expression orale. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a des moments devant moi, elle est toute contente et tout ça pour moi, et derrière, elle me met à bord, quoi. Mais oui, mais ça, vous la connaissez. Écoutez, elle n'a pas 4 ans, donc ça fait quand même un petit peu longtemps. Oui. Vous avez pu l'avoir évolué. Non, elle est comme ça, c'est son caractère. Mais elle est dure, hein. Je sais bien. Je sais bien. Ginette, on va passer à la carte mystère. Sous la paume de ma main, j'ai caché une carte. Elle est là, elle est ici. Et devinez-moi le numéro de cette carte entre 1 et 22, et vous gagnez donc une consultation gratuite et privée de 10 minutes. Le 10. Je vérifie. Ce n'est pas le 10. Ah, vilain, monsieur Simon. Mais non, mais vous pouvez rappeler, le standard est encore ouvert jusqu'à 23h. Oui, on vous suit toujours. Hein. C'est gentil à vous, merci beaucoup, Ginette. Je vous souhaite un très bon courage, une bonne continuation et de très bonnes vacances. Merci beaucoup, Ginette, qui en soit de même pour vous. À très bientôt. Vous remercie, monsieur Simon. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, merci, au revoir. Merci, je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Pour me joindre, rien de plus simple, 32 55, le standard est ouvert jusqu'à 23h. Premier appelé, premier servi. Prenez votre place, ainsi vous pourrez avoir la réponse à votre question, mais également pouvoir participer au jeu de la carte mystère. Et après tout, pourquoi ça ne serait pas vous? Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir Simon. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Vous ne me reconnaissez pas? Ah, c'est Colette. Eh que oui. Et voilà, c'est pour ça. Non, mais je suis moins doué de l'oreille gauche que de l'oreille droite. C'est peut-être ça aussi. Pourquoi je vous ai pas reconnu de suite. Colette, comment allez-vous tout d'abord? Eh bien, comme d'habitude. C'est-à-dire, vous, comme d'habitude, c'est les montagnes russes. Hein. Donc, oui, aujourd'hui, c'est quoi? C'est le haut ou le bas? Aujourd'hui, c'est le haut. Ah bon, ça va alors, vous n'avez pas besoin de moi. Bah si, parce que moi, je vous aime bien. C'est gentil à vous. Colette, posez-moi votre question, s'il vous plaît. Alors, il y a quelque temps, vous m'aviez dit que mon amoureux m'aurait emmené au restaurant. Oui. Apparemment. Alors, on va essayer de voir ça. Allez, je vais prendre 3 cartes et essayer de voir un petit peu. Mais c'est bizarre parce que de toute façon, là, le premier sentiment que j'ai sur Félix, c'est vraiment quelqu'un qui est mal. La déception, ou en tout cas le constat qu'il ne parte pas en vacances d'une manière générale et encore moins avec son épouse, me donne un petit peu l'impression que la crise, elle est là et elle est plutôt bien en place. Maintenant, pour répondre à votre question, j'ai 3 cartes. La tendresse, l'obstination, de durée limitée. Alors, j'ai un peu l'impression qu'effectivement, quand il est avec vous, il se lâche un petit peu, il s'ouvre un petit peu, c'est vrai. Mais néanmoins, ça c'est un peu un côté personnage. On a la tendresse et l'obstination, ce qui me fait penser qu'il va se condamner, je vous le dis d'avance, il va se condamner bien qu'il reste donc pas très loin de chez vous. Il va se condamner à ne pas vous appeler pendant cette période de vacances. Ça va le frustrer encore plus et c'est pour ça qu'à son retour, j'ai plutôt la conviction d'une invitation personnelle. J'ai même le sentiment qu'il serait capable de prendre 1 heure de plus pour justement ne pas être trop pressé, ne pas être trop à la bourre. Mais je suis convaincu que cette invitation aura lieu sur la fin du mois d'août, on va dire entre le 15 août, 15 septembre. Les choses ne vont pas du tout bien chez lui. Il essaye plus ou moins, c'est sa grande spécialité, il aurait dû faire du slalom en ski, lui. Il essaye plus ou moins un petit peu de brouiller les pistes. Il essaye un petit peu de faire en sorte que vous ne soyez pas totalement au courant. Mais pour ma part, et vous savez à quel point j'ai confiance dans mes cartes, j'ai véritablement la conviction que pour vous, il y a un rapprochement. Le fait que vous soyez là, que vous existiez, que vous soyez un petit peu un pilier un petit peu dans sa vie,
Donc, j'ai plutôt le sentiment où cette année, c'est la première année où effectivement les choses sont différentes dans son couple. J'ai vraiment le sentiment que ça vous permettra, vous, d'avoir une place supplémentaire. Donc, la relation, évidemment, elle est là, elle est toujours aussi forte, c'est sûr et certain. Et le deuxième point, plus d'attention de son côté, plus de contact, même des semaines où vous le verrez 2 fois dans la même semaine, des échanges par écrit, mais c'est vrai qu'il se méfie de tout et de tout le monde, donc c'est pas toujours facile. Mais néanmoins, je le vois suite à ses vacances où il va rester seul, ça va être pour lui quelque chose d'important pour votre évolution. D'accord, Colette? Colette, on passe à la carte mystère. Devinez la carte que j'ai sous la paume de ma main gauche et vous gagnez 10 minutes de consultation gratuite. Allez-y, un chiffre entre 1 et 22. 23. Non, entre 1 et 22. 23. Non. Colette, faut plus aller au soleil, ça vous fait pas du bien, quoi. Entre 1 et 22. 20. Eh bien, ça aurait pu, mais c'est pas le cas. Non, oui. C'est pas le cas. Allez, Colette, en tout cas, je vous souhaite plein de bonheur. Profitez du beau temps, profitez de tout ce que vous pouvez profiter, puis on se tient au courant. Au revoir, bonne À bientôt, Colette. Merci beaucoup. Au revoir. 32,55, on est ensemble. On est ensemble jusqu'à 23h. Il est 21h42. Et pour me joindre, rien de plus simple, rien de plus facile. Le 32,55, numéro court d'un portable, d'un poste fixe. Le standard est ouvert pour vous jusqu'à 23h. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais très bien. Qui est à l'appareil? C'est Jean-Louis. Jean-Louis. Jean-Louis, quelle est votre date de naissance? Le 11 avril 1959. 11-4-59. Et vous m'appelez de quel département? Le 06. 06. Jean-Louis, je vous écoute pour votre question. Ah ben, ce serait sur le financier. Financier, posez-moi votre question. Ah ben, est-ce que ça va s'améliorer? Alors déjà, le premier sentiment, avant de regarder les cartes, moi j'ai plutôt l'impression que la situation a même empiré au cours des 2-3 derniers mois. Que vous allez en avoir dans cet état, c'est-à-dire sans vraiment la possibilité de pouvoir même avoir une discussion, une négociation. Ben, le mois de juillet, il est mort, donc il ne reste plus quelques jours, ok, mais on le compte quand même pour les dernières semaines, mais également le mois d'août. C'est à partir du mois de septembre que vous pourrez revoir un peu beaucoup, parce que j'ai un peu l'impression d'une situation négative au niveau financier, mais avec différents chapitres, différents débiteurs. Et c'est pour cela qu'à la limite, les choses ne se passent pas très bien, intérêts de retard, les intérêts débiteurs, les pénalités, etc. Pourtant, j'ai le sentiment que sur le mois de septembre, vous arrivez à renégocier pas mal de postes de vos dettes et qu'on arrive quand même à quelque chose d'un petit peu plus cohérent, d'un peu plus supportable. Je prends 3 chiffres pour vous et je vais vous en donner un petit peu l'interprétation. D'accord. Alors, la première carte, on me parle d'amour, mais d'amour renversé. Je vous expliquerai ensuite tout à l'heure pourquoi. La jeune fille également en carte droite et en carte renversée aussi, la trahison, la maladie. Alors la carte d'amour renversée, quand on est dans le domaine des finances, c'est soit une contrariété, soit une trahison, ou soit une attente déçue. D'accord? C'est-à-dire que là, pour l'instant, au moins trouver un début de solution, vous n'y arrivez pas, en tout cas vous n'avez pas les partenaires qui seraient sensibles à votre vocabulaire et qui seraient prêts à vous, non pas à vous aider, mais à trouver une solution qui soit compatible aux intérêts communs. La jeune fille, c'est un nouveau projet qui se met en place et je ne serais pas étonné qu'on vous propose une autre façon de payer vos dettes, de payer ces retards que vous avez. Mais on arrive quand même sur le nombre, autant de personnes qui seront prêtes à vous aider que de personnes qui, au contraire, auront un dialogue extrêmement fermé. Donc pour ma part, dans cette explication-là, ce que je dis, c'est que septembre, il y a déjà un début de solution, mais ce n'est pas un début de solution globale. La finalité globale, la globalité de votre souci financier
On commencera à y voir clair sur janvier, février 2014. Oh là. Ouais, c'est pas de suite. C'est pas de suite, mais il y a une situation difficile. Il y a des dettes. Il y a des dettes. Vous avez aussi des dettes avec l'administration fiscale. Pardon? Vous avez des dettes aussi De partout. Ah, c'est ça. Alors, je dirais, moi, pourtant, c'est pas l'administration fiscale qui sera les plus méchants, la plus méchante. Vous avez aussi un dossier de crédit? Non. Non. Alors, il y a un côté privé où vous devez d'argent qui, là, va être encore plus virulent que ne peuvent l'être les impôts, le fisc, etc. D'accord. Bon. Donc, mais par contre, vous pouvez négocier avec eux en septembre une solution intéressante, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous faire un échéancier avec une promesse de réduire ce que eux décideront, bien sûr, si vous respectez votre échéancier. Donc, restez un petit peu dans cette optique-là. La situation, elle est grave, c'est vrai, mais pas forcément désespérée. Je suis certain que par le biais de négociations, de courrier, on arrive quand même un petit peu à trouver une vraie cohérence dans vos difficultés actuelles. D'accord. Bon. D'accord. Ah. Merci beaucoup alors. Jean-Louis, avant qu'on se quitte, là, on passe à la carte mystère. Une carte sous ma main, devinez le numéro et vous gagnez 10 minutes de voyance en privé. Le 8. Le 8. C'est le 8, c'est la carte du jugement. Ouais, bah, dis donc. Voilà, donc vous commencez à avoir un peu de chance. Ouais. Alors, ne quittez surtout pas, je vais prendre votre numéro hors antenne. Ne quittez surtout pas. Merci. À de suite. On fait une toute petite pause, le temps que je prenne le numéro de téléphone de Jean-Louis, et puis on se retrouve juste après. À de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue, et je suis avec vous jusqu'à 23h. Pour me joindre pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique bien évidemment, le 3255, le standard est ouvert jusqu'à 23h. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Toutes les questions sont les bienvenues, le sentimental, le financier, le familial et pourquoi pas le professionnel. Je serais ravi de pouvoir vous aider à vous apporter la réponse que vous recherchez. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Simon Dawson. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, je m'appelle Jeanne. Jeanne. Alors, je suis née le 11-03-59. 59, et vous m'appelez de quel département? De Paris. Paris 75. Jeanne, je vous écoute pour votre question. Alors voilà, je vous pose une question d'ordre sentimental au sujet de Thierry. Thierry. Né le 5-10-62. Oui. Allez-y, posez-la moi avec vos mots à vous, s'il vous plaît. La question, j'aimerais savoir s'il va y avoir, disons, une construction, une construction avec cette personne. Alors, déjà, le premier sentiment que j'ai juste en médiumnité au contact de votre voix, avant que je ne regarde les cartes, j'ai plutôt le sentiment d'une histoire un petit peu contrariée. J'ai plutôt le sentiment d'un Thierry qui est dans son attitude, c'est-à-dire que vous êtes là face à face, c'est vrai, il existe un lien entre vous, mais j'ai plutôt le sentiment que pour l'instant, la construction, la perspective de couple, ça n'est pas du tout dans ses perspectives à lui. Oui, on est bien. Bien. Alors, voyez-vous, moi, comme je tourne la page de cette histoire, qu'en est-il, quoi? Qu'en sera-t-il concrètement? Non, très honnêtement, je ne vois pas Thierry faire le pas que vous attendez de lui. Oui. Je ne le vois pas. Je pense effectivement que vous avez connu une très belle histoire. Il y a eu beaucoup d'osmose, beaucoup de symbiose. Il y a eu de vrais serments d'amour, et là-dessus, j'en suis convaincu. Mais lui est quand même dans une position où, effectivement, il n'a pas envie de bouleverser sa vie. Pardon, je
Je dis, il est dans une position où effectivement, il ne veut pas bouleverser sa vie, quel que soit l'amour qu'il peut vous porter. Oui, c'est ce que j'ai bien fini par comprendre. Voilà. Donc, là, on en reste là, en fin de compte. Honnêtement, je pense que vous pouvez vous revoir, peut-être pourquoi pas recraquer un jour, mais ça n'est pas pour autant qu'il aura changé de comportement et d'avis. Et pourtant, je suis convaincu qu'il y a d'amour, je suis convaincu qu'il y a en même temps un vrai lien, qu'il sera malheureux en étant loin de vous et que vous ayez tourné la page, c'est vrai, mais vous ne pouvez pas non plus vous sacrifier pour lui. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est le hasard qui vous fait rencontrer quelqu'un, mais c'est la volonté personnelle qui fait que la personne restera ou ne restera pas dans votre cœur. Donc, lui, il n'a pas cette volonté-là personnelle. Non, je vous le dis très honnêtement, je suis certain que vous vous redonnez rendez-vous dans 5 ans, dans 7 ans ou dans 10 ans, il en sera toujours dans la même situation, celle qu'il vit aujourd'hui. Oui, stop. Vous voyez ? Donc, il n'y a pas... Pourtant, je suis convaincu qu'il était franchement et sincèrement amoureux, qu'il vous voyait un petit peu comme un élément... comme une personne essentielle un petit peu à sa vie, à son équilibre. Ça relève du fantasme, voyez-vous, donc c'est assez... Non, il n'y avait pas que du fantasme. Sincèrement, je ne crois pas. Je crois que vraiment, vous lui avez apporté quelque chose. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui peut se laisser porter par le rêve, par l'imaginaire, etc. Mais qui, par contre, sait très vite quand il faut remettre les pieds sur terre. Donc c'était du jeu, c'était de l'ordre du jeu. C'était pas du jeu, mais il savait, lui, qu'il ne pourrait rien vous apporter. Ah alors là, c'est encore pire. Voilà, c'est ce que je vous dis. Lui, il le savait. Il a voulu y croire, mais il ne pouvait pas le faire. Exactement. Jeanne, j'étais ravi de pouvoir vous apporter cette réponse, mais n'hésitez pas à me tenir au courant. Vous pouvez me joindre sur la plateforme à tout moment. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Jeanne. 32 55, je m'appelle Simon Dawson. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir Simon. Voilà, oui, c'est Simon à l'appareil. Je vous écoute, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, donc Florence. Florence. Née le 15 septembre 69. Septembre. Oui, 69. Et vous m'appelez de quel département? La Lorraine. C'est combien le numéro de la Lorraine? Non, mais ça n'existe pas, la Lorraine, c'est une région. La région, oui, les Vosges, 88. Voilà, 88. Florence, je vous écoute pour votre question. Oui, donc je vous appelle pour le domaine sentimental. Oui, allez-y. Concernant Philippe, qui est né le 14 décembre 57. Oui. Donc je voulais savoir ce que vous pouviez me dire par rapport à la relation entre nous, s'il y a une évolution constructive ou pas. 3 chiffres entre 1 et 9, 3 chiffres différents, s'il vous plaît. Oui, donc le 2. 2. Le 8. Et le 6. 8. 6. Alors j'ai 3 avec vous. Vous les voyez de toute façon à l'antenne, les 3 cartes étalées sur la table. J'ai la carte de divorce, le pouvoir, le pessimisme. Alors, la carte du divorce, c'est peut-être pas forcément ce que vous auriez aimé, c'est pas forcément la carte du divorce le concernant. J'ai plutôt l'impression de quelqu'un qui est en plein marasme, qui d'un côté a très peur de faire un pas, mais qui d'un autre côté a peur de vous perdre. J'ai un peu le sentiment que cette relation, cet état d'esprit dans lequel il est, va continuer comme ça jusqu'au printemps, jusqu'à l'été 2014. Et ce n'est qu'à l'été 2014 qu'il sera capable de prendre une décision, pas avant. D'accord, donc quand la carte du divorce, ça concerne son couple officiel? Son couple à lui, oui. C'est-à-dire qu'elle est là, mais comme à côté il y a la carte du pouvoir, c'est annihilé. C'est-à-dire qu'effectivement, il y pense. Il y a déjà pensé, peut-être même déjà, avant même qu'il vous connaissait, il y a quelque chose de très lourd dans son couple. C'est pas vous qui avez provoqué cela. Si vous préférez, c'est un point de mire, mais pour l'instant, ça n'est pas une volonté. Si vous préférez, il sait qu'il ne finira pas sa vie avec elle, il sait qu'il ne vivra pas avec elle, mais pour lui, c'est assez mouvant, ça peut être maintenant, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 1 an. J'ai l'impression que Philippe, c'est le genre d'homme qui n'obéit qu'à une seule chose, c'est-à-dire l'impulsion. Un matin, il se réveille en disant « c'est fini la comédie, je vais voir un avocat aujourd'hui ». Et c'est comme ça que ça se passera.
D'accord, mais vous le voyez quand même arriver à divorcer? Oui, enfin, déjà se séparer, ça va être long, difficile, coûteux, et ça sera sûrement pas de bonne guerre, parce que vraiment, il va y avoir un énorme conflit entre lui et sa compagne. Il va laisser des plumes, c'est sûr et certain, et je pense même qu'elle ne sera pas très sympa quand sa volonté de divorce sera annoncée. Mais une chose est sûre, c'est lui qui le fera. D'accord. Et la troisième carte, c'est quoi? Et la troisième carte, c'est le pessimisme. Et le pessimisme à côté du pouvoir, c'est-à-dire c'est sur la situation actuelle. C'est-à-dire si vous avez espéré que quelque chose se passe cet été, ou en tout cas avant la fin de l'année 2013, j'ai effectivement toutes les raisons d'être pessimiste. Parce que pour ma part, 2013, il n'y aura rien. On aura toujours sa conviction, on aura toujours sa volonté. Je crois qu'il est sincère quand il vous le dit, mais il n'est pas prêt dans sa tête. Vous savez, souvent, j'entends les voyants qui disent c'est la peur, il a peur de divorcer. Non, la peur, ça n'existe pas. C'est être prêt ou ne pas être prêt. D'accord. Oui, il n'est pas prêt à accepter. Il sait qu'il va divorcer, mais il n'est pas prêt à aller voir un avocat demain matin. Oui, tout à fait. Vous voyez, c'est exactement cela. Mais est-ce qu'il a peur de me perdre malgré tout? Très honnêtement, ça c'est un peu, ça me gêne toujours de répondre à cette question, mais je vais quand même y répondre. Il aurait le droit de se dire si elle s'en va, ça veut dire qu'elle ne m'aimait pas assez, ou qu'on n'aurait pas construit quelque chose. Je pense que quand un homme, dans ce cas-là, mais ça pourrait être à l'envers avec une femme qui est mariée, je pense que quand un homme a rencontré quelqu'un qui a pris de la place dans sa vie, il ne pense pas forcément au risque de perdre cette personne. Il a mis ses idées en place. Il sait qu'à partir du moment où il accepte l'idée d'un divorce, mais il ne sait pas quand, mais il a accepté l'idée de façon sincère. Ce n'est pas pour vous retenir, ce n'est pas pour vous promettre quelque chose un peu comme le petit pompon dans les manèges. Je suis certain qu'il est sincère, mais effectivement, il n'est pas prêt. Ça lui prendra sur les beaux jours de 2014. Et là, je vous garantis que le jour même, il va chez son avocat et le jour même, il prend à disposition pour prendre un autre appartement, se séparer, etc. D'accord. Soyez patient, il y a une finalité, mais ce n'est pas immédiat. D'accord. Vous voyez un rapprochement, par contre, à son retour de vacances? Oui, forcément, avec un autre dialogue. Voilà, Florence, j'ai essayé de vous dire tout ce que je pouvais vous dire dans le temps qui nous était imparti. Oui. Mais tenez-moi au courant, envoyez-moi un petit message par la messagerie interne de la plateforme. On va suivre ça de très près. D'accord, merci. Merci Florence. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 3255, c'est votre numéro de standard. Il est 21h57. On est encore ensemble jusqu'à 23h, c'est-à-dire 1h03. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Le jeu de la carte mystère a été terminé parce que la troisième personne l'a trouvé. Maintenant, on va se concentrer sur les consultations gratuites, je précise bien, hors coût d'appel téléphonique. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Jean-Pierre. Hier soir, j'ai insisté aujourd'hui, voilà. Jean-Pierre, quelle est votre date de naissance? 7 mars 48. C'est vous qui êtes du Lot? Non, de l'Indre. De l'Indre, oui, c'est ça, oui. D'accord. Oui, Jean-Pierre, vous étiez dans la recherche d'une maison, je crois. Voilà, et puis donc, ça a été un peu trop court, évidemment, comprenez-vous. Évidemment. Donc, j'aurais bien aimé avoir quelques précisions complémentaires. Alors, trouver, quoi, voilà, cette maison, comme je l'ai dit, si on met une carte routière sur la table, l'endroit où vous êtes, regardez sur la gauche, peut-être même, on va dire, à 10h, 11h. Vous voyez, pas forcément sur une ligne droite, mais un petit peu au-dessus. Un petit village, vraiment, il y a une rivière, peut-être même, en tout cas, il y a un, voire deux cours d'eau. Une maison bien entretenue, mais j'ai plutôt le sentiment que c'est le fruit d'une succession, une personne âgée qui décède. Les enfants ne veulent pas la garder, et c'est vrai qu'elle est habitable de suite. Alors après, si vous voulez faire des travaux, des aménagements, oui, mais en tout cas, elle est habitable de suite. Ce qui va vous intéresser, c'est l'espace. L'espace, mais je veux dire aussi bien extérieur qu'intérieur. Plutôt bien conçu, bien agencé. Une maison avec un étage, mais des chambres en bas. Peut-être également la personne étant âgée ne pouvait pas ou ne voulait pas monter des escaliers tous les jours. Et plutôt beaucoup d'espace, comme je vous le disais. Et puis surtout, et c'est ce qui vous fait flasher, une dépendance
qui peut servir, comme je vous dis, d'un petit atelier, qui peut servir de également, pourquoi pas, construire un autre studio, n'importe quoi, mais il y a vraiment de la place, et ça, de suite, c'est la place qui vous intéresse dans cette acquisition. C'est vrai que j'ai vraiment envie d'avoir un atelier, quoi. Ouais, vous faites quoi? Vous faites de la reliure aussi à côté? Non, de l'encadrement. L'encadrement, voilà, c'est ça. Menuiserie, encadrement. Ouais, Enfin, la menuiserie, c'est pour mon plaisir, et puis l'encadrement aussi, quoi, en fait, maintenant, à l'âge que j'ai, mais bon, je peux continuer à en faire un petit peu comme ça, mais sur rendez-vous, quoi, voilà. D'accord. De l'encadrement haut de gamme. Ok, je comprends bien. Mais c'est pour ça, la maison, elle vous plaît. C'est du basique, attention, c'est pas Versailles, mais c'est pas non, voilà, c'est pas non plus un igloo. Une vie complète de plein pied. Ça, ouais, voilà, c'est de plein pied. Ou alors, il peut aussi avoir. Pas quelque chose de complètement isolé non plus en race campagne. Hein, je vois pas race campagne. Vous avez des voisins, mais on n'est pas dans le village même. Vous n'avez pas d'initiale pour le nom du village? Non, je verrai. En tout cas, il y a deux lettres qui sortent, c'est le V et le C. Alors, regardez un petit peu comme je vous dis, avec la carte routière, en regardant sur votre gauche. Je voudrais m'éloigner le moins possible de la ville parce que j'ai mes parents encore dans la ville. Vous n'êtes pas loin de la ville, hein. Vous ne serez pas loin, 12-15 km maximum, ça se fait en 10 minutes. Petite route de campagne, vous les connaîtrez rapidement. Et ça vous permettra surtout vraiment là d'être en plein calme. Il y a une rivière qui n'est pas loin. Et c'est vrai que pour vous, oui, il y a un coup de cœur dès que vous le voyez, ce bien immobilier. Du prix, par contre, est-ce que vous avez Non, j'ai pas de notion de prix parce que ça change. J'ai pas de chiffres qui me viennent, sinon je vous l'aurais dit. Mais on est davantage aux alentours de 100 000, 110 000. Ouais. Ouais, c'est pas énorme, ça correspond tout à fait à votre budget. Et c'est vrai que tel que vous le voyez, ça les vaut largement. C'est pas surcoté, j'ai envie de dire. Et à quel moment donc vous pensez? Écoutez, moi j'ai plutôt le sentiment que vous flashez cette maison, on est encore en été, donc d'ici le 21 septembre. Et après, ça se passe quand même très vite. Les enfants ont très envie de vendre rapidement. Donc, le prix étant acquis, et pour vous et par eux, donc il n'y a plus aucune entrave. Je ne serais pas du tout étonné qu'il y ait rendez-vous chez le notaire sur le mois d'octobre. Oui, je ne serais pas du tout étonné. Jean-Pierre, ça arrive, j'en suis certain. Vous devez vous absenter le début du mois d'août? Non, pas. Non, vraiment. parce que j'ai. Du mois d'août, oui, enfin le 4 août, je vais chez un cousin. Voilà, parce que c'est sur la seconde quinzaine que vous tomberez sur cette maison-là. Mais en baladant comme ça, simplement. C'est en vous baladant, vous tombez dessus. C'est pas une petite annonce, c'est pas un site immobilier, c'est vous-même qui la découvrez. Jean-Pierre, j'étais ravi de vous apporter ces réponses. Tenez-moi au courant parce que ça m'intéresse, mais je suis convaincu que vous aurez flashé sur cette maison avant la fin de l'été. Ouais. Alors, juste une toute petite chose, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne pourrais pas vous dire parce que là, on a des impératifs techniques. Jean-Pierre, je vous dis à bientôt. De toute façon, je suis là jusqu'à 23h, il y a la seconde émission juste après. Je vous dis à très bientôt, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Une petite pause et on se retrouve juste après. À de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. « 3255, je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. J'ai plaisir à vous découvrir chaque soir, du lundi au vendredi. Pour me joindre, rien de plus simple, 3255, un numéro court que vous pouvez faire.
Et bien évidemment, premier appelé, premier servi. N'hésitez pas à vous inscrire. Et on prend donc la personne suivante. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Simon, c'est Simone. Simone, est-ce que vous pouvez baisser le son de votre téléviseur, s'il vous plaît? Non, j'ai pas de téléviseur. J'ai mis le parleur, je vous entends pas. Et ouais, mais il faut le baisser un peu, sinon ça fait des drôles de choses dans l'oreille, dans mon oreille. Je ne entends pas sinon. Bon, on va essayer. Simone, quelle est votre date de naissance? Alors, je vous pose la question. Quelle est votre date de naissance? Non, mais quelle est votre date de naissance d'abord? Le 3 juin 1933. 3 juin 33. Et vous m'appelez de quel département? De la Loire. Simone, je vous écoute. Eh ben, je voulais savoir mon avenir sentimental. Non, mais d'accord, mais ça peut être très vaste, et là, on n'a pas assez de temps. Posez une question précise. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que je vais avoir quelqu'un qui va se manifester? Oui, il se manifeste, je sais pas. Bah, donnez-moi le prénom. Christian. Alors, Christian et sa date de naissance? Le 15 septembre. Je sais pas, je crois que c'est 57, je sais pas. Mais de quelle année? Pardon? De quelle année? 57, je crois. Il est né en 57 ou il a 57 ans? Oui, il est né en 57. D'accord. Je prends 3 cartes et je vous dirai franchement si c'est oui, si c'est non, si c'est lui, si c'est pas lui. D'accord? Oui. Je prends celle-là, reconnaissance. La deuxième, l'inconnu. La troisième, le pessimisme. Non, c'est pas lui. Ne comptez pas sur cet homme. Ah bon? Ne comptez pas sur cet homme. Il y a quelqu'un d'autre qui va rentrer dans votre vie, mais pas avant l'année prochaine, sur la fin de l'hiver, début du printemps. Mais sur Christian, C'est loin, ça. ben oui, mais j'y peux rien. Mais sur Christian, non, j'ai un peu l'impression que vous n'êtes pas du tout l'un et l'autre dans la même histoire. Ah bon? Non. C'est quelqu'un que vous connaissez, mais j'ai pas l'impression qu'il vous ait promis quelque chose, cet homme. Non, non. Voilà, on est bien d'accord. Donc non, ça n'est pas Christian, et je ne vois pas de rencontres importantes, de rencontres sentimentales qui puissent véritablement changer votre vie, pas avant le printemps, pas avant la fin de l'hiver, le printemps de l'année prochaine. Et en vitesse, vous pouvez regarder au point de vue argent, s'il vous plaît. Je ne peux pas répondre à 2 questions. Simone, je vous remercie. Essayez de me rappeler, parce qu'en fait, on ne peut pas faire... Ça fait longtemps, vous êtes resté très longtemps avec la personne. Je suis 5 minutes. C'est pas normal. Non, mais écoutez, Est-ce qu'il y a des préférences ou quoi? Il n'y a pas de préférence, Simone. Comment voulez-vous qu'on fasse des préférences? Vous êtes resté 10 minutes, exactement. Mais non, mais mais écoutez, Simone, ça dépend de la question. Là, c'est une question... Simone, si vous parlez tout le temps, vous aurez toujours raison. Écoutez-moi un peu. Non, j'ai pas raison, non. D'accord. Je vous dis là, c'était une question qui était simple, où il fallait répondre par oui ou par non. Je ne peux pas extrapoler avec un non. Vous comprenez? D'accord. Je ne peux pas en dire plus. C'est pas lui, c'est pas lui. Je ne vais pas vous inventer quelque chose pour faire joli dans le paysage. Ah non, non, non. Oui, donc voilà, je vous ai répondu sur Christian, c'est pas lui, et vous donnez également une indication sur une prochaine rencontre. Mais je suis là jusqu'à 23h, on reprend ensuite de minuit à 1h10. Rappelez-moi, ça me fera très plaisir, Simone. Oui, je l'ai déjà vu plusieurs fois, vous. Je sais pas, L'année dernière même. C'est possible, mais en tout cas, voilà pourquoi ce soir, la consultation était peut-être un tout petit peu plus courte, et il y a des questions qui méritent de plus gros prolongements. Voilà pourquoi on a passé ce temps-là. Bon. Simone, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Allô, oui, bonsoir. Une nouvelle personne? Oui. 3255, je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. On est ensemble jusqu'à 23h, il reste encore du temps, il reste encore de la place pour que vous puissiez me poser votre question. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Et on commence de suite avec la personne suivante. Oui, allô, bonsoir. Allô. Allô, monsieur Simon Dawson? C'est moi-même. C'est Gisèle. Gisèle, je vous ai reconnu. Ça fait plaisir de vous entendre, Gisèle. Gisèle, redonnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 24 mars 1951. Et vous m'appelez donc de Vendée, je crois que c'est 85. Voilà. D'accord. Gisèle, on s'est parlé il n'y a pas très longtemps. Donc, je maintiens, je pensais à vous pendant que vous m'avez appelé, je me concentrais sur vous. Donc, effectivement, je pense que cet été, l'arrivée de votre ami auprès de vous dans votre région va être un élément un petit peu déterminant pour mieux définir votre futur. Je m'explique. J'ai la conviction que... C'est Daniel, je crois. Hein. Oui, mais je ne peux pas trop parler, là. D'accord. J'ai la conviction que Daniel va davantage se déclarer cet été
en vous faisant une vraie promesse, c'est-à-dire celle déjà de vous attendre, puisqu'on connaît la situation par rapport à votre mari, et que là, vous allez avoir des décisions à prendre d'ici la fin de l'année. Mais cet homme, Daniel en l'occurrence, c'est quand même quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui a de vrais sentiments, qui, tant que vous étiez mariés, n'avait pas trop envie non plus d'intervenir un petit peu dans votre vie. Mais une chose est sûre, cet été, il y aura une différence de langage dans son vocabulaire, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui vient avec une vraie déclaration d'amour. C'est pas pour ça que je vous appelais, c'est surtout pour ma fille. Alors, donnez-moi le prénom de votre fille et sa date de naissance. Angélique. Et sa date de naissance? Le 7 janvier 1984. Alors, posez-moi la question sur Angélique. Elle est tellement triste, elle a eu une déception amoureuse et j'aimerais savoir si elle va rencontrer bientôt quelqu'un. Allez, 3 chiffres entre 1 et 6. 3 chiffres entre 1 et 6 à la suite. Allez-y, donnez-les-moi. Alors, le 2, le 4 et le 5. 4. Alors, franchement, il y a 3 cartes importantes. Et à gauche, c'est la carte de l'avenir. Au milieu, la multiplication, le gain, l'ajournement. C'est-à-dire que sur l'avenir, et ça sort dès la première carte, donc dans un délai de temps très court, personnellement, je dirais 2 à 3 mois maximum, il y a une rencontre. C'est une rencontre coup de foudre. Ne l'oubliez pas, Gisèle, je vous le dis, je vous le redis. Ça va être un vrai coup de foudre, ce qui va lui permettre de complètement oublier son chagrin, de complètement oublier cette souffrance d'amour qu'elle a en elle pour l'instant. Il lui suffit de rencontrer cette personne. Ça n'est pas loin, je vous le dis, puisqu'on a les cartes dès le premier tirage. C'est pas loin. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est véritablement comme elle, c'est-à-dire qui a envie de construire, quelqu'un qui en même temps a une bonne situation, quelqu'un qui géographiquement n'est pas loin d'elle, et surtout, le point le plus important, évidemment, quelqu'un qui est libre. Donc, est-ce qu'elle va être heureuse parce qu'elle a tellement souffert? Vous savez, quand on souffre, en général, parlons franchement, je pense, moi, très honnêtement, on avait parlé une fois, c'est qu'elle est restée trop longtemps avec cette personne en sachant qu'elle n'était pas heureuse avec lui. Donc, il y a aussi un moment, il faut savoir un peu tirer le rideau, et puis, même s'il le faut, se remettre à vivre seul, mais au moins ne pas supporter une situation dans laquelle on n'est pas heureux ou heureuse. Donc, elle va rencontrer le bonheur, j'espère. Ah, là, pour ma part, c'est vraiment quelqu'un qui lui correspondra totalement, Gisèle. Donc, ça va faire un équilibre pour tout le monde, je crois. Je le pense, mais d'abord pour elle, c'est le plus important. Et je ne serais même pas étonné, d'ailleurs, qu'il y ait une grossesse dès 2014. Hein, quand on a la carte de multiplication. Quand Une grossesse dès l'an prochain. Hein. Ah, ça sera bon pour moi. Voilà, une nouvelle mamie. Mais, ça sera bon pour moi, ce sera des bonnes nouvelles. Très honnêtement, vous verrez que dès la rencontre, elle vous en parlera. Maman, j'ai rencontré quelqu'un. Je suis contente. Et elle verra, elle comprendra que cet homme va avoir de la place, cet homme va avoir de l'importance dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas très loin, qui sera... Non. Et géographiquement, je dirais entre 30 et 50 km de la maison. C'est à côté, c'est pas loin, c'est une demi-heure, c'est 35 minutes de voiture. Et ils se voient très vite, et ils savent très vite qu'ils ont quelque chose à faire ensemble. C'est marrant parce que je l'ai vu sur son horoscope aussi, qu'elle pourrait rencontrer quelqu'un. Je ne peux pas vous donner la date exacte, mais en tout cas, si ce n'est pas pendant l'été, c'est au tout début d'automne. Hein, mais on n'est pas... Je suis certain qu'à Noël, vous l'inviterez comme étant le fiancé, on pourrait dire, le fiancé de votre fille. Hein. Ça me fera contente. Puis pour Fredo aussi, je pense. Oui, mais ça, Fredo, c'est un autre cheminement. On en reparlera une autre fois. Oui. Mais en tout cas, sur Angélique, je n'ai vraiment aucun souci. Rencontre cette année et grossesse dès l'année prochaine. Tant mieux pour elle, parce qu'elle le mérite bien, je crois. Le bonheur, ça va se chercher avec les dents. Et là, elle le comprendra quand elle fera cette rencontre. Hein. Ça sera un bonheur pour moi. Exactement. Gisèle, voilà, ça m'a fait plaisir de vous retrouver ce soir. Vous m'avez promis cet après-midi, vous avez tenu votre promesse et je vous en remercie. Moi aussi, je continue à vous regarder votre émission, parce que ça donne un peu de chaleur un petit peu. C'est gentil à vous, Gisèle. On se retrouve très bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir.
On fait une toute petite pause et juste après, on passe à la question confidentielle. Restez présents. La question confidentielle, c'est toujours intéressant à écouter. À de suite. Conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. On passe de suite à la question confidentielle. Ah oui, allô, bonsoir. Allô. Voilà, vous êtes là? Oui, bonsoir. Je vais noter... Ah, moi je vous entends très bien, vous êtes sur mon épaule. Marie-Jeanne. Oui. Marie-Jeanne, vous savez que vous êtes la question confidentielle. C'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui vous écoute. Personne d'autre. Les autres personnes écoutent ma voix, mais ne vous entendent pas. Non, mais c'est le principe de la question confidentielle. C'est-à-dire qu'on est vraiment en confidence, vous et moi, et seulement vous et moi. Allez-y, Marie-Jeanne. Je vous écoute. Oui, mais j'ai... Oh, une petite aventure, c'est pas gênant. Non, je sais bien. Allez, Marie-Jeanne, vous allez penser à vous et rien qu'à vous, et me donner 3 chiffres entre 1 et 9, 3 chiffres à la suite, dans n'importe quel ordre. Dans n'importe quel ordre. Oui. Le 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 2, 3, 4, 5, 6, 8. Alors, 3 cartes devant moi, la mise en garde, l'ajournement, le divorce. Alors, je pense que c'est un petit peu le symbole aussi un peu de votre vie ou des personnes que vous avez pu rencontrer dans les temps les plus courts. La mise en garde, c'est-à-dire qu'effectivement, vous n'avez pas un destin de femme solitaire. Là-dessus, je vous le dis, je le confirme et je l'affirme. Est-ce que vous m'entendez mieux à présent? Pourtant, le son passe bien, on voit au niveau de la technique, tout passe bien. C'est peut-être votre... Parce que moi, je vous entends parfaitement bien. Non, j'ai le micro ici, là. J'ai entendu, oui. Alors, c'est vrai. Mise en garde, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez pu un peu passer à côté de certaines relations, certaines histoires, mais ne le regrettez pas, l'homme de votre futur n'était pas dedans. C'est-à-dire que si on doit faire un parallèle entre le passé et le futur, tout ce que vous avez connu jusqu'alors n'aurait pas tenu la distance. Vous avez une rencontre à faire aux alentours de votre anniversaire, c'est-à-dire septembre, octobre, voilà. Septembre, octobre, novembre, la rencontre se passe pendant ce trimestre-là. Pour ma part, c'est quelqu'un de votre génération, quelqu'un qui, bien sûr, qui a tout son temps. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup et j'ai plutôt le sentiment de quelqu'un qui, à partir du moment où vous allez bien vous connaître, beaucoup des invitations à dîner, à déjeuner, au spectacle, etc., qui vous invitera à un voyage pendant une semaine de temps afin de voir un petit peu comment les choses se passent quand on est 24 heures sur 24 ensemble, dans un contexte où effectivement, dans ce cas-là, on est débarrassé de tout souci. Donc, pour ma part, la rencontre, elle est là, septembre, octobre, novembre. On va dire, à partir de cette rencontre et jusqu'à la fin de l'année,
beaucoup d'invitations, on apprend à se connaître, on échange beaucoup, et des écrits, des visites, etc. Et c'est sur janvier, février, que là, il y a ce voyage que vous faites ensemble sur son invitation. Ouais. Et je suis même convaincu que c'est sur le printemps que véritablement vous rentrez l'un et l'autre dans la véritable histoire de cette rencontre. Allez-y. Oui. Oui. Qu'est-ce que je... Oui. Oui. Vous voyez, rappelez-vous, Marie-Jeanne, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas quelqu'un de votre passé. Mais si, c'est quelqu'un que... Non, mais quand je dis de votre passé, je veux dire c'est quelqu'un que vous avez connu. Là, vous ne connaissez pas du tout. Mais d'accord, mais... D'accord. Mais en tout cas, ça n'est pas lui. Voilà. C'est quelqu'un de nouveau que vous allez rencontrer. Voilà. Marie-Jeanne, j'étais ravi de vous apporter cette réponse. N'hésitez pas à me tenir au courant ou à me rappeler. C'est gentil. Eh bien oui, il faut le dire. Eh bien c'est bien. D'accord. Merci beaucoup, à très bientôt, Marie-Jeanne. Merci de cet hommage. À très bientôt, au revoir. Au revoir. 32h55, on est encore ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dawson, il est 22h21. Il reste donc, 39 minutes encore ensemble. 39 minutes de voyance totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. C'est vous qui composez le numéro 3255. Consultation en direct, sans filet. Je ne vous connais pas et on fait connaissance. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Pierre, j'ai retenté ma chance. Ben, vous avez bien fait, Jean-Pierre. Alors, Jean-Pierre, on va renoter la date. Mars 48. Voilà. Je vous écoute, Jean-Pierre. Alors, parallèlement, j'ai une petite boutique que j'exploite. Et cet après-midi même, ma propriétaire m'a éventuellement proposé de racheter des murs. Alors, on est en fait 4 locataires. Il y a moi, il y a un couloir, il y a quelqu'un de l'autre côté du couloir qui va déménager. Il y a quelqu'un au-dessus et un autre en fond de la cour. Donc, est-ce que le moment venu, c'est une bonne idée de racheter ça? Si elle met le prix, oui, parce que vous n'aurez pas d'autres propositions avant longtemps. Pardon, excusez-moi, j'ai un écho, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Je dis, à partir du moment où elle y met le prix, le vrai prix, oui, parce que vous n'aurez pas d'autres propositions avant longtemps. D'accord. Et alors, le vrai prix, c'est quoi, selon vous? Vous savez, les notions de prix, on avait posé la question tout à l'heure sur cette maison, c'est toujours quelque chose de très subjectif. Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'il y a une offre intéressante. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Hein. Il y a une offre intéressante. Et a priori, j'ai même pas le sentiment qu'il puisse y avoir une négociation. C'est intéressant, ça vaut le coup. D'autant, attention, c'est que cette personne peut aussi changer d'avis aussi facilement qu'elle vous l'a proposé. Parce que ça me permettrait aussi peut-être d'agrandir un petit peu la boutique. C'est ce que je pense. Je vous dis là, franchement, c'est une bonne proposition. Et je suis certain qu'elle vous l'a faite. Et que si effectivement il n'y a pas de réponse satisfaisante, positive, elle est capable de ne plus du tout en parler pendant 2 ans ou 3 ans. Ouais. Donc, voilà. Là, c'est elle qui doit m'en parler maintenant, là, parce qu'elle m'a dit, je vais faire une estimation. Et voilà. Non, je pense qu'on arrivera à un prix cohérent, à un prix intéressant. Moi, je pense que ça vaut guère plus de 100 à 120 000 euros. Même pas. Moi, je vois même pas les 100 000, moi. Ouais. Non, je vois pas les 6 chiffres. Je dirais 5 chiffres. Non, a priori, c'est une proposition. En tout cas, une chose est sûre. La première impression que j'ai, c'est qu'il y a un besoin d'argent chez cette femme. Et surtout, un besoin d'argent urgent. Donc, oui, c'est le contraire, mais évidemment. Oui, bien sûr, évidemment, c'est toujours de bonne guerre.
Mais je veux dire, là, c'est une jolie petite partie de poker que vous pouvez engager avec elle, dans la mesure où, effectivement, elle a besoin d'argent, elle vous fait une proposition qui peut vous intéresser pour votre commerce. Maintenant, il n'y a plus qu'à vous mettre d'accord sur la base d'un prix accepté et acceptable par les deux parties. Ça pourrait se faire quand, ça, selon vous? Rapide, hein. Elle a besoin d'argent très vite. Besoin d'argent là, pour la fin de l'année, donc moi je pense que si vous mettiez d'accord, que vous allez chez le notaire ou l'avocat au mois de septembre, ça l'arrangerait beaucoup. Ouais, d'accord. Et vous pensez que j'aurai pas de soucis parce que j'ai pas l'argent, mais ma banque me prêtera peut-être avec un prêt relais? Oui, mais ça ne m'inquiète pas, parce que si vous décidiez d'en faire l'acquisition, je suis convaincu que l'acquisition ira jusqu'à son terme sans difficulté. Hein. Oui, parce que j'ai un bien à vendre donc, qui vaut beaucoup plus, donc la banque, je pense... Oui, non, honnêtement, j'ai pas de soucis sur la banque. J'ai vraiment pas de soucis, Jean-Pierre. Je reste convaincu Est-ce que j'aurai besoin de ce prêt relais ou est-ce que l'immeuble que j'ai en vente sera vendu avant? Donnez-moi le code postal de cet immeuble. 36 000. Je vois un seul acheteur qui achète la totalité. Et c'est sur le... J'ai un peu la conviction que quand vous aurez pris rendez-vous chez le notaire ou l'avocat, j'ai le sentiment que vous serez en négociation pour la vente de cet immeuble. Et qu'a priori, pour ma part, c'est quelqu'un qui achète le tout pour tout casser et faire tout à fait autre chose. Mais a priori, j'ai plutôt le sentiment d'un acheteur crédible. Quelqu'un qui ira au bout, il n'est pas dans la curiosité. Donc, oui, vous pourrez peut-être avoir besoin de la banque l'histoire de 1 mois, 2 mois, mais guère plus. D'accord. Guère plus. Non, ça va se faire, Jean-Pierre. Et sincèrement, je vous dis, moi, je pense qu'elle est capable de vous proposer, comme vous dites, 100 000 à 120 000, mais négocier à 90, 95, oui, c'est un peu ce que je ressens. D'accord. D'accord. Ok. Jean-Pierre, j'étais ravi de vous apporter cette précision. N'hésitez pas à me tenir au courant, vous savez de quelle manière, par les plateformes. Et on se dit à très bientôt. Au revoir, Jean-Pierre. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. 22h27, il nous reste donc 33 minutes ensemble. Pour me joindre, rien de plus simple, 32 55, consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique, tous les domaines qui vous intéressent, le financier, le professionnel, le sentimental ou le familial. J'aurai plaisir à être à côté de vous au cours de ce questionnement. Vous avez des questions? Eh bien, j'ai des réponses. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Anna. Anne. Quelle est votre date de naissance, Anna? Le 03 07 62. Anna, vous m'appelez de quel département? Le 7-8. 7-8. Vous avez l'air tout intimidée, Anna. Pourquoi? Parce que c'est la première fois. Ah, c'est comme ça, c'est toujours comme ça les premières fois. Hein. Anna, je vous écoute pour votre question. Ben, comme beaucoup de femmes, ma vie sentimentale. Ouais, c'est vrai, on pose souvent les questions du sentimental. Hein. Voilà. Alors, posez-moi votre question, je vous écoute, Anna. Ben, ce qui arrive quelque chose, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'avenir Il y a toujours quelque chose dans l'avenir. Le tout, c'est de savoir si ça va vous convenir. Mais il y a toujours quelque chose dans l'avenir. On voit ça, donnez-moi 3 chiffres entre 1 et 9. 3 chiffres différents dans n'importe quel ordre que vous souhaitez. Le 1. Ouais. Le 3. 3. Et le 6. Alors, 2 choses. Mon tirage me fait ressortir en fait 2 rencontres. Une première qui semble trop belle pour être vraie, et vous aurez raison parce que cette personne a une double personnalité. Il y a un côté menteur, un côté joueur, un côté peut-être même un petit peu intéressé. Mais heureusement, vous y verrez très clair au bout de 2 à 3 semaines. Très rapidement. Et ça, j'ai déjà donné là-dedans. D'accord, eh bien, il faut faire attention à ça. Et vous avez une seconde histoire dans la foulée, mais pratiquement qui se chevauche pratiquement en même temps. Et c'est quelqu'un qui soit travaille ou soit vit
ou soit a longtemps vécu dans des pays lointains. Et dans mon ressenti médiumnique, indépendamment de la carte, pour ma part, j'ai plutôt le sentiment de l'Amérique du Sud. Et qu'avec cet homme-là, j'ai plutôt l'impression d'écrit, on s'écrit beaucoup, on s'envoie beaucoup de messages, on échange des photos, on échange beaucoup par écrit. Je ne serais pas du tout étonné que cet homme-là, que vous allez rencontrer en France, soit obligé, dans la foulée, de partir travailler à l'étranger ou de finir son contrat, mais il est de retour en France sur le début de l'année prochaine, on va dire sur l'hiver 2014, donc jusqu'au mois de mars prochain, et ce n'est qu'à partir du printemps que vous pourrez physiquement vivre cette histoire. Ah bon? Il y a 2 histoires, je vous dis la première qui n'est vraiment pas intéressante, et vous en rendrez vite compte, et la deuxième avec cet homme qui, j'en suis convaincu, vit en Amérique du Sud. Ah bon, tout ça est bien caché alors, parce que moi je ne vois, je ne vois rien revenir. Qu'est-ce que vous faites pour favoriser les rencontres aussi, Anna? Pas grand-chose. Voilà, c'est tout simple. Et si vous voulez que les choses viennent, il faut aussi un petit peu les aider. Vous voyez? Mais alors, ça peut être aussi... vous n'êtes pas du tout inscrit sur un site de rencontre? Non. Non. C'est très bizarre, parce que Olar, c'est peut-être quelqu'un que vous, comme je vous le dis, vous le rencontrez en France, mais vous savez que pour l'instant et pour les 6 mois à venir, sa vie est encore en Amérique du Sud, mais néanmoins, dans la mesure où ça vous intéresse, vous avez une longue correspondance entre vous deux. C'est un peu bizarre ce que vous me dites, parce que ça, c'est ce que j'ai vécu il y a quelques années, et j'ai vécu de longues années avec cette personne, et c'est moi qui ai changé de pays. Donc ça me fait bizarre que vous... Je peux pas vous changer la voyance, je peux pas vous changer les cartes que j'ai sous les yeux. J'ai la conviction d'une relation à distance pendant 3-6 mois, ça c'est sûr et certain. Mais c'est un homme qui vous conviendra, vous lui conviendrez aussi. Et c'est vrai que tous ces échanges, que ce soit par Internet ou par courrier, texto, etc., c'est vrai, plus la cam, puisque maintenant c'est comme d'une facilité déconcertante, c'est vrai que ça crée un ciment entre vous. D'accord, mais c'est quelqu'un que je devrais rencontrer ici en France. Que vous rencontrez en France, vous le voyez pendant 10 jours, 15 jours, il s'en va, mais à partir de là, vous commencez à vous écrire. D'accord, Anna? Non, d'accord. Anna, j'étais ravi de faire votre connaissance et je vous dis pourquoi pas, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à de suite. Au revoir. On fait une toute petite pause, on se retrouve juste après, à de suite. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. 3255, c'est le numéro du standard qui vous est accessible si vous souhaitez une réponse à vos questions. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue, et j'aurai plaisir à répondre à toutes vos questions. Vous avez des questions? Eh bien, figurez-vous que j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, c'est Sylvie. Sylvie, quelle est votre date de naissance? Le 19-6-67. 67. Vous m'appelez de quel département, Sylvie? Du 34. 34, mais on joue au rugby dans le 34. Pardon? On joue beaucoup au rugby dans le 34. Rugby, non. Enfin, Si, c'est... Bon, si vous me le dites. Il y a Montpellier quand même qui joue en Pro D1. Ah ben voilà. Oui. Parce que vous savez que je suis un grand fan de rugby, moi, par contre. Ah, d'accord. Voilà, c'est pour ça. Sylvie, je vous écoute pour votre question. Alors, c'est d'ordre sentimental. Non, on a épuisé le quota des questions sentimentales, on ne peut plus en poser. Plaît. Bon, parce que vous êtes gentil, je vous écoute. D'accord. Allez-y. Bon, je voudrais savoir si ça...
voilà, quoi, j'ai un petit souci avec quelqu'un. Donnez-moi le prénom et la date de naissance. Alors, c'est Jean-François. Oui. Et je sais que le 19-12, c'est tout. Vous n'avez pas son année de naissance? Non, du tout. Mais bon, il doit être pareil que moi, à peu près, quoi. Ouais, mais j'ai un peu le sentiment de quelqu'un qui n'est pas rentré dans l'histoire de la même manière que vous. Vous, j'ai l'impression que vous avez foncé tête baissée. Lui, il est beaucoup plus dans la retenue. Je pense même qu'il y a une certaine frustration dans le vocabulaire amoureux. J'ai un peu l'impression de quelqu'un qui se retient énormément parce qu'il sait au fond de lui qu'il ne peut pas vous proposer, ni maintenant, ni plus tard, la relation de couple dont vous avez besoin. Voilà. Donc, je pense que cette histoire dure uniquement parce que vous la faites durer, mais sincèrement, que ce soit maintenant, dans 6 mois ou dans 8 mois, je n'ai pas la conviction que vous resterez avec cet homme. Donc, c'est pour ça que j'ai plus de ces nouvelles actuellement. Non, mais il vous en donnera. Ça fait combien de temps maintenant? Oh, ça fait depuis fin mai. Ouais, ça fait. Ouais. On s'est vu 2-3 fois. Je l'ai connu sur mon lieu professionnel. C'est quelqu'un qui vient de temps en temps, qui voyage beaucoup. Oui. On est dans le même groupe. Donc, voilà, quoi. Je l'ai connu comme ça. Et on s'est vu 2-3 fois. Et puis, bon, dès que j'ai su qu'il était en couple, ça m'a frustrée, quoi. Moi, bien sûr, évidemment. Mais. J'ai pas voulu continuer parce que, bon, ben voilà, j'ai déjà eu une expérience dans le passé similaire et je voulais pas, quoi. Alors, est-ce que j'ai dit non trop tôt Non, ne regrettez pas. De toute façon, même si on n'a pas la date de naissance totale, cet homme-là, je ne vois pas capable de vous apporter ce que vous attendez, surtout ce que vous méritez. Donc, Jean-François, je pense que vous allez le revoir dans un laps de temps très court, mais vous vous rendrez compte qu'il ne correspond pas à votre attente. Ah bon? Il faudra laisser... Non, dans la mesure où je le sens marié, je le sens bien marié, comme on pourrait dire. Donc... oui, mais bon, apparemment, ça n'allait pas trop bien dans son couple non plus. Donc, ouais, mais même, de toute façon, je vous ressens pas, moi, avec un homme que vous connaissez qui va divorcer pour vous. J'ai la conviction que votre avenir est avec un homme que vous rencontrez et que cet homme est libre. Ah bon? Et ça, c'est avant la fin de l'année, Sylvie. C'est avant la fin de l'année, j'ai vraiment la conviction. Ne vous polarisez pas trop sur Jean-François, puisque de toute façon, vous en serez déçus. Ah bon? Ouais. J'ai l'impression que vous fantasmez beaucoup sur Jean-François, et pourtant, le peu de fois qu'il vous a rencontré, il vous a bien fait comprendre qu'il n'avait pas de projet avec vous, de quelque sorte que ce soit. Donc, c'est pour cela. Bon, voilà, quoi. Oui, mais j'ai un peu l'impression que pour vous, c'est un peu il y a un côté un peu idée fixe concernant Jean-François, quoi. Ouais. Mais vous verrez, de toute façon, de vous-même, vous rendrez compte que vous perdez votre temps, et ce sera tellement plus facile pour que vous passiez à autre chose, et ce sera le bon moment pour que vous puissiez rencontrer quelqu'un de libre, surtout d'important. C'est la chose la plus importante. Quelqu'un de votre génération, quelqu'un qui, géographiquement, n'est pas très loin de vous, et lui qui aura un vrai projet à vous proposer. Voilà, Sylvie, ce que je peux vous en dire. Parce que je ne le connais pas du tout. Non, vous ne le connaissez pas du tout. Vous ferez sa connaissance au dernier trimestre. Au dernier trimestre, hein. Oui, Sylvie. Et ça se passe sur mon lieu de travail parce que moi, Non, ça n'est pas sur votre lieu de travail. Sylvie, j'ai été obligé de vous laisser parce qu'on a beaucoup de monde. Et puis, rappelez-moi, de toute façon, n'hésitez pas, 3255. À bientôt, Sylvie. D'accord, merci à vous, c'est gentil. Merci beaucoup, au revoir. 3255, c'est le numéro de votre standard si vous voulez me joindre sur le plateau de l'émission. N'hésitez pas, 3255, pour une consultation totalement gratuite hors coût d'appel téléphonique. Je m'appelle Simon Dawson, voyant, médium, tarologue. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Allô. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, c'est Louise du 67, du Bas-Rhin. Oui. Oui. Et la date de naissance, Louise? Le 3 mars 1947. Louise, je vous écoute. Oui. Écoutez, moi, je voudrais savoir une question, puisque j'ai mon fils qui habite chez moi depuis 1 an et demi. Donnez-moi son prénom. Comment? Donnez-moi son prénom. C'est Jackie. D'accord. Et sa date de naissance? Le 8/10/72. D'accord. Alors, je vous écoute pour la question. Oui, il a rencontré une petite amie qui a 22 ans de moins que lui.
Et puis voilà, moi je sens pas cette relation. Et puis en plus de ça, tout se passe chez moi, tout il est chez moi. Et puis voilà, moi je suis plus à l'aise. Est-ce que vous pourriez m'aider un petit peu là? C'est-à-dire que si je comprends bien, il a 41 ans. Oui. Et il est avec une fille qui a 20 ans, même pas, qui a 19 ans. Oui, qui a 19, oui, qui a 19 ans, qui a eu 19 ans le 3 mars, le 2 mars. Ok, mais quelle est la véritable question? Comment? Quelle est la question, Louise? Oui, justement, je voudrais savoir si il y aura un avenir pour lui ou quelque chose. Non, elle partira avant la fin de l'été. Il partira avant la fin de l'été? Elle partira avant la fin de l'été. Oui, puisqu'il est très malheureux, il n'a plus d'argent, moi je n'ai plus rien. Ben oui, voilà, mais ça c'est triste, mais je ne vois absolument aucun avenir sentimental avec cette jeune demoiselle. Hein. Ben oui, c'est ce que je lui dis, moi je le sens. Et j'ai l'impression qu'il s'accroche à elle, mais elle a bien expliqué que c'était juste de passage comme ça pouvait durer 15 jours, 2 semaines, 3 mois, 6 mois, mais qu'elle n'avait absolument aucun projet avec lui. Je lui ai dit, Jackie, écoute, moi je suis ta maman, et puis voilà, je sais qu'est-ce qui se passe. Je le sens. Ben oui. Ça n'est pas elle, ça n'est pas avec cette femme qu'il va construire quelque chose. Mais est-ce qu'il va quand même construire encore quelque chose? Oui, mais j'ai un petit peu l'impression d'un Jackie qui est assez compliqué dans ses histoires d'amour, qui n'arrive pas à se stabiliser, qui va tout le temps chercher un peu où la situation compliquée, ou une histoire impossible. Oui. C'est pas étonnant qu'à 41 ans, il en soit encore dans un schéma d'erreur, dans un schéma de fossé. Donc, personnellement, à titre personnel, j'ai pas le sentiment que la stabilité vienne frapper à sa porte, au moins pas avant ses 45 ans. Ah oui, vous l'avez encore... Là, oui, et puis moi je souffre, et je le sens souffrir, mais moi je souffre énormément. Non, mais il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, pour ma part, j'ai véritablement l'impression, telle que je capte Jackie, que cette histoire n'était pas possible. Il fallait la vivre, prendre ce qu'il y avait à prendre, mais surtout pas s'investir, ne pas non plus imaginer que tout pouvait changer, qu'ils avaient un avenir ensemble. Moi, j'ai véritablement le sentiment d'une jeune fille qui avait envie, peut-être par facilité ou par intérêt, qui s'est arrêtée sur Jackie pendant quelque temps, mais qui n'en était pas, elle n'en était pas amoureuse. Voilà. Elle n'en était pas amoureuse, oui. Donc, elle profite un peu de lui, ça je vois. Elle profite mais écoutez, un peu si elle profite de lui, ça veut dire que lui est d'accord. Oui, je sais, il est d'accord, absolument. Donc, effectivement, mais il viendra un moment où il n'aura plus d'argent et comment il va faire? Mais c'est déjà là maintenant. Ben voilà. Écoutez, Louise, je comprends les tourments que vous pouvez connaître dans une telle situation. Je sais qu'il vous faut quand même beaucoup de force, qu'il vous faut vraiment que vous soyez forte pour supporter tout cela, surtout quand vous voyez le panorama d'erreurs que votre fils est en train de commettre. Mais il ira, comme on le dit, jusqu'au bout de sa bêtise, et il se rendra bien compte, effectivement, à un moment ou à un autre, que cette femme est partie et qu'elle ne reviendra pas. Voilà, d'accord. D'accord. Écoutez, moi, je suis contente. Je préfère qu'il passe et puis que, voilà, il se remette en question et puis bien voilà. sûr. Voilà. Mais dans cette remise en question, c'est aussi savoir ce qu'il attend d'une femme et surtout ce que lui est capable de lui apporter. Et peut-être qu'à ce moment-là, il sera un petit peu plus cohérent dans ses choix amoureux, dans ses choix sentimentaux. Voilà. Il est immature, c'est ce que je lui dis. Hein. Bien sûr. Dit, Jacques, c'est pas normal ce que tu fais. Hein. Ben oui, mais là, il a dérapé, on va dire, il a déraillé. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Louise, vous me touchez beaucoup. Et comme je vous disais, je vous félicite d'avoir autant de foi, même pour un fils qui vous déçoit un tout petit peu. À bientôt, Louise. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup, au revoir. Je vous rappellerai. Hein. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. 32,55, on est encore ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle toujours Simon Dawson. Je suis toujours voyant médium tarologue et je suis toujours dans l'attente de votre appel. 22h44, on écoute une autre personne. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, Abiba, H-A-B-I-B-A. Abiba, quelle est votre date de naissance? Le 8-12-76. 76, et vous m'appelez de quel département?
Le 13. On l'aurait deviné avec votre accent. Hein. Ah, merci. Abiba, je vous écoute pour votre question. Oui, je voulais savoir si j'allais rencontrer quelqu'un, qui, comment, quand. Mais pourtant, moi, j'ai le sentiment que vous l'avez déjà rencontré, moi, cet homme. Ben, sincèrement, non. Eh bien, sincèrement, oui. Non, je pense, si vous préférez, que cet homme de votre futur, il est déjà sur votre présent. Il ne s'est pas encore déclaré, il vous observe, il essaye d'apprendre un petit peu à vous connaître. Vous êtes dans quelle activité professionnelle? Ben, justement, je recherche. Oui, mais auparavant, vous étiez dans quoi? J'étais dans l'administration. Ouais. Vous avez arrêté cette activité il y a combien de temps? Il y a à peu près, je crois peut-être ça va faire un peu plus de 9 mois. D'accord. Non, je verrai plus donc quelqu'un dans votre voisinage. Abiba, vous allez me donner 3 chiffres dans un ordre totalement différent, totalement aléatoire, dans n'importe quel ordre que vous souhaitez. 3 chiffres entre 1 et 9. Alors, 4, 8 et 3. 4, 8, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Alors, le point le plus important. L'homme de votre futur n'est pas dans votre passé. Ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez. Ce n'est pas quelqu'un que vous avez déjà fréquenté. D'accord. Ça, c'est sûr et certain. Ce que je vous dis cela parce que vous allez avoir une sollicitation de quelqu'un de votre passé, quelqu'un dont l'image première que j'ai, c'est quelqu'un d'extrêmement jaloux, d'extrêmement possessif, et effectivement, il ne vous a pas oublié, mais il a toujours les mêmes défauts. D'accord, de mon passé. Il a toujours les mêmes défauts, et ça ne vaudrait... on peut éventuellement boire un café avec lui, mais on ne peut pas imaginer qu'il ait changé entre-temps, ça restera le même. Donc j'ai plutôt le sentiment que cet homme qui vient du passé, comment dire, voilà, il est venu faire un tour, mais ce n'est pas lui. Et c'est à ce moment-là où vous faites vraiment le deuil total de cette histoire et du passé, et que là, on est dans le contexte de quelqu'un qui est déjà proche de vous, j'en suis certain. Et je verrai quelqu'un qui vous a déjà remarqué, soit parce qu'il habite pas loin, soit parce qu'il fait ses courses et ses commissions en même temps que vous. Et on dirait qu'il attend le bon moment pour vous aborder. Je pense même que c'est quelqu'un qui est capable de se renseigner sur vous. Ah bah tiens, elle paraît sympathique cette dame, elle est mariée, etc. Pour savoir si cet homme peut ou non vous aborder. Mais une chose est sûre, ça c'est une rencontre. C'est une rencontre qui aura lieu avant la fin de l'année et qui se mettra en place pratiquement dès l'instant où cet homme se sera déclaré à vous. D'accord. Mais vous ne passez pas les fêtes de fin d'année en étant seul, et ce n'est pas une aventure de passage dans votre vie. D'accord. Mais c'est pas ce sera pas l'homme de ma vie. Pour ma part, vous savez, l'homme de moi, je vous m'entendrai jamais prononcer les phrases homme de votre vie ou femme de votre vie. Oui. C'est quelqu'un qui a une longue histoire avec vous. Vous voyez, c'est pas une aventure. D'accord, Abiba? Oui, d'accord, je vous remercie. Abiba, c'est moi qui vous remercie de votre confiance. Merci. Et je vous souhaite plein de bonheur. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. 22h48, on fait une courte pause et on se retrouve juste après, dans pas très longtemps. Soyez là, de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Je m'appelle Simon Dawson, je suis encore avec vous jusqu'à 23h, mais on se retrouvera également à partir de minuit. Je vais écouter la personne suivante. Oui, allô, bonsoir. Allô. Oui, allô.
C'est pas un souci technique, c'est juste des petits branchements. Oui, allez, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes très loin. Venez sur mon épaule. J'aimerais bien. C'est vrai. Je vais noter votre prénom. Véronique. Véronique. Véronique, quelle est votre date de naissance? 25/7/65. 65. Vous m'appelez de quel département, Véronique? Du 93. Véronique, je vous écoute pour votre question. Alors, c'est une question sentimentale. Oui. Allez-y, posez-la-moi. Voilà, en fait, je suis avec quelqu'un et là, aujourd'hui, il a décidé que c'est terminé. Alors, donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Xavier. Oui. 18 juin 74. Ça faisait pas longtemps que vous le connaissiez pourtant? Oui, ça fait très longtemps, mais il y a une grosse séparation. Mais il y avait une grosse séparation. Écoutez, ce que je crois, c'est qu'il est véritablement décidé à prendre la distance. Ça, c'est sûr et certain. J'ai un peu le sentiment de quelqu'un qui est beaucoup trop dans le tournis par rapport à cette histoire. On dirait qu'il s'est laissé entraîner dans une histoire, il n'arrive plus à la maîtriser, et que quand il vous dit que c'est terminé, moi je le crois, même si c'est un homme qui va refrapper à votre porte sur le mois de septembre à la rentrée sociale. Ça n'empêche que ce n'est pas quelqu'un avec qui vous allez pouvoir véritablement, quant à l'avenir, faire quelque chose, construire, mais vous avez une histoire à finir avec lui. Sinon, effectivement, ça pourrait brouiller un petit peu votre état d'esprit, ça pourrait brouiller un petit peu votre attente quant à une autre rencontre. C'est une histoire qui a connu un beau début, qui a eu un bel épanouissement le temps où vous étiez ensemble, et pour des raisons qui lui appartiennent et qui sont respectables, Xavier veut y mettre fin. Il a le droit. D'accord. Vous voyez, il ne se sent plus dans cette histoire. Je pense qu'il n'arrive plus à la maîtriser, qu'il ne sait pas du tout où il en est. Exactement. Et qu'il pense pouvoir trouver des réponses dans le silence, dans l'éloignement. Alors, après tout, qu'il les trouve, ce que je pense, c'est que quand il reviendra frapper à votre porte au mois de septembre, évidemment que pour vous, ça vous fera plaisir, mais j'ai un petit peu peur, en médiumnité pure et directe, j'ai un petit peu peur qu'il vous ait un petit peu déçu, oui. Oui. Donc, c'est pour cela que ça vous fera plaisir, c'est vrai. Mais vous voyez, sur les 3 cartes, le don vous le confirme. Il y a une ivresse, c'est quelqu'un sur qui on ne peut pas compter sur un raisonnement sain et continuel. Et une carte retournée qui me fait penser qu'effectivement, vous n'aurez plus du tout la même confiance pour lui. D'accord. 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 Il n'y a personne d'autre qui arrive alors? Oui, mais sur janvier-février. Hélas, vous passez les fêtes seuls. Je passe les fêtes seule. Hélas. Mais par contre, cet homme vient après, et là, c'est du solide. On en reparlera une autre fois. Vous voulez bien, Véronique? D'accord. À bientôt, merci beaucoup, au revoir. Au revoir. On se retrouve juste après les petites musiques qui vont arriver pour la question-répondeur. À de suite. Oui, bonjour, c'est Evelyne. J'appelle pour mon fils, Nicolas, 23 août 84. Il a perdu son travail, il a été licencié. J'aurais voulu savoir s'il allait retrouver un autre. Et dans son couple, ça va pas très fort. J'aurais voulu savoir s'il allait rester avec la compagne qu'il est, c'est-à-dire Fanny, née le 10 novembre 1976. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Evelyne, je vous remercie de votre confiance et je vous remercie également de pouvoir déposer cette question sur le répondeur de l'émission de Confidentiel. Pour le faire, si un soir vous ne pouvez pas être présent à l'écoute de l'émission 3255, touche 3. Alors, on parle de Nicolas, 23/8/84, qui a perdu son boulot, qui est dans une situation de couple difficile avec Fanny, qui, elle, est du 10/11/76. Je vais me permettre un petit peu de faire un tirage plutôt avec ce jeu-là, puisque la question a été posée par personne interposée. Déjà sur le travail, j'ai pas un gros... Non, je reste quand même assez confiant. Je suis modérément optimiste. Mais le retour du travail, il y a un choix, une décision qui sera prise, qui est une libération pour lui, la fin, l'aboutissement, et enfin le fait d'ajourner un petit peu tout ce qui était souci. Ça, c'est pour le travail. Donc, Evelyne, je vous le confirme,
je vous le confirme, il y a sur le travail de Nicolas quelque chose qui se met en place très rapidement, puisqu'on parle de choix et de décision dès la carte numéro 1, et en même temps un côté libération, c'est-à-dire être libéré de cette peur du chômage, cette peur de l'inactivité. Par contre, en ce qui concerne son couple avec Fanny, j'ai effectivement, je vous le confirme, une situation difficile, mais je suis convaincu, si vous voulez, que pour l'instant, ni l'un ni l'autre ne sont prêts pour une séparation. C'est-à-dire qu'ils ne s'entendent pas, mais ils ne sont pas prêts pour autant à séparer. Ça, c'est des couples qui mettent parfois beaucoup de temps. D'autres, c'est expédié en 24 heures, comme la personne précédente. En ce qui concerne Nicolas et Fanny, il leur faudra à peu près entre 6 et 12 mois pour qu'ils en arrivent à une situation de séparation. Donc, oui, il quittera, enfin plutôt, ils se sépareront. C'est pas un qui quitte l'autre, ils arriveront tous les deux à faire le même constat. Mais ça n'est pas de suite. C'est comme si vous voulez se raccrocher un petit peu à quelque chose qui, malgré tout, n'existe plus. Alors, est-ce que c'est pour des raisons familiales? Est-ce que c'est pour les enfants? Est-ce que c'est pour l'orgueil ou l'ego? Tout est possible. Mais le travail, je dis oui. Et sur le couple, ne rien attendre encore, pas avant 6 à 9 mois, c'est-à-dire sur l'hiver et le printemps 2014. Voilà Evelyne, j'espère vous avoir répondu précisément aux 2 questions que vous m'avez posées. J'étais ravi de pouvoir le faire. De la même manière que j'étais ravi un petit peu de répondre à toutes les questions de ce soir, j'ai un coup de cœur et il est arrivé un petit peu tard, c'est le coup de cœur de Louise, cette maman qui supporte encore à la maison un fils de 41 ans qui en plus se croit très jeune et qui est avec une demoiselle mais qui bien sûr est partie. Et ce courage, cette volonté, cette clairvoyance qu'elle a et cette lucidité, ça m'a beaucoup touché. Quand on sait que maintenant, en plus, c'est une femme seule. Donc voilà, Louise, si vous êtes encore à l'antenne, sachez que votre consultation, que votre voix et que vos paroles m'ont beaucoup touché. J'aime les femmes de caractère comme vous et vous le démontrez bien. Je vous souhaite en tout cas à vous, tout comme à tout le monde, d'ailleurs ceux qui ont participé à l'émission et même les autres, mais vraiment tout le bonheur du monde. Sachez que le bonheur est à portée de main. Ça n'est pas quelque chose qui vient frapper à votre porte, c'est pas non plus un dû. Le bonheur, ça va se chercher. Et une fois qu'on l'a, surtout bien faire attention à ne pas le perdre. J'ai toujours l'habitude de terminer mes émissions par ma phrase fétiche. Et ce soir, compte tenu un petit peu de tout ce que j'ai entendu, j'ai vraiment envie de le dire en pensant à tous ceux qui ont participé, mais également à d'autres qui m'ont envoyé certains messages. N'oubliez jamais de dire je t'aime à ceux que vous aimez. À tout à l'heure, merci, au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel. Thank you.